Hello tout le monde d'Everybody, comment allez-vous bien? Ici Anne-Marie alias Cœur de Beurre pour la Fourmi Créative. Aujourd'hui nous allons réaliser des petits stickers pour mettre dans vos planeurs, agenda ou autres. De toute façon c'est vous qui allez créer vos petites étiquettes, donc j'ai envie de dire bon amusement. Je mettrai juste un petit, comment vais-je dire, un petit préambule, un petit préalable, c'est que cette vidéo est destinée aux personnes qui possèdent le logiciel Silhouette Designer Edition. Alors, Designer Edition, c'est un petit plus que vous ajoutez, que vous payez et que vous ajoutez à votre logiciel pour le booster, pour lui donner des fonctions complémentaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur tout ce que ça apporte. Il suffit d'aller voir sur le site Silhouette et vous pourrez voir quels en sont les avantages. Mais un des tout gros avantages, c'est de pouvoir télécharger des papiers digitaux directement dans votre logiciel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de chouette et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui et on va travailler là-dessus et sur les couleurs. Je voulais vous dire aussi, je blablate, je me rends compte, je voulais vous dire aussi que ce logiciel est disponible sur le site de la Fourmi. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Alors, pour commencer, je suis allée sur Pinterest et j'ai tapé Free Digital Papers, je crois un truc comme ça. Et je suis tombée sur ces papiers-ci. Donc j'ai vérifié pour vous. Donc quand vous cliquez ici, ou sur l'image, vous tombez sur un site très chouette parce qu'il est rempli de choses à télécharger. Mais rempli. Donc moi j'ai choisi un type de fichier, mais regardez un petit peu, il y a vraiment plein de trucs que vous pouvez télécharger. Alors, donc celui que j'ai téléchargé, c'est celui-ci. Donc une fois que je l'ai téléchargé, on va ouvrir le programme Silhouette. Voilà. Donc, une fois que je l'ai téléchargé, je l'ai mis sur mon bureau. Ici. Et voilà, il est là. Alors, pour installer Silhouette Studio Designer Edition, vous allez recevoir de la part de la Fourmi Créative, si vous le commandez, une carte avec un code. Comment faire pour upgrader le logiciel? Eh bien, vous allez dans, oui, évidemment, il faut être dans Silhouette, dans Aide, et là, vous avez passé à la version supérieure Silhouette Studio. Voilà. Oui, voilà. Et là, on va vous demander votre email, votre mot de passe que vous avez chez Silhouette, et là, vous allez taper vos codes. Et puis, vous allez submit. Bon, moi, je ne vais pas le faire. Et donc, à ce moment-là, je suis même pas sûre que vous devez redémarrer le logiciel, mais si ça, comment je veux dire, si ça marche pas, redémarrez-le. Voilà, finish. Et vous saurez que vous l'avez quand vous aurez ceci qui est marqué au-dessus. Silhouette Studio Designer Edition. D'ailleurs, vous allez voir apparaître des icônes que vous n'avez pas d'habitude. Et ça, c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez le bon. Mais il suffit de regarder là en haut. C'est parti, mon kiki. Alors, première chose à faire, c'est d'afficher le quadrillage et aligner sur le quadrillage. Vous allez voir, ça va bien nous être utile. On va faire CTRL commande N. Voilà. Et là, on va ôter le quadrillage. Vous avez vu, ici, je suis en format portrait. Donc, je vais ôter. Je sais pas ce que je n'aime pas. Un peu maniaque. Juste un peu. Et je vais faire ma palette de couleurs. Alors, pour ce faire, je vais tracer des carrés. Donc, je vais sur l'outil rectangle. Je pousse sur la touche majuscule et je tire. Voilà. Okay. Et là, en faisant commande flèche de droite, je vais dupliquer. Voilà. Puis commande flèche du bas. Hop. 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 Je vais encore en faire quelques-uns. Voilà. Alors là, fichier, enregistrer sous. Et là, je vais l'appeler palette couleur
planeur ou agenda, comme vous voulez. Donc moi, je le mets sur mon bureau. Si vous voulez maintenant l'enregistrer dans votre bibliothèque Silhouette, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, Enregistrer dans la bibliothèque. Et voilà. Fermez. OK. Et donc là, il apparaîtra dans mes dessins. Là, je ne vais pas y aller maintenant, mais il apparaîtra là-dedans. OK. Revenons-en à nos moutons. Nous avons les papiers que nous avons téléchargés et nous allons les mettre dans notre bibliothèque. Pour ce faire, vous ouvrez votre bibliothèque, vous allez dans Mes modèles, voilà, et vous faites un nouveau dossier en faisant un clic droit. Nouveau dossier et on va l'appeler planeur. Ça, on y mettra nos... Allez, nos papiers, mais peut-être aussi d'autres papiers. Hein. Moi, je vais mettre les papiers qu'on a choisis aujourd'hui. Alors, comment faire? Bien, vous ouvrez votre dossier. Hop. Paper 1, paper 2. Et là, vous allez sélectionner tous vos papiers. Hop, hop, hop. Vous cliquez et vous glissez dans la fenêtre Silhouette. Magie, magie. Tout se met. Voilà. Donc ça, c'était paper 1. Après, on fera paper 2. Ouais, ça prend un peu de temps. Hein. Mais vous allez voir, c'est vraiment bien. Et à partir du moment où vous les mettez dans des dossiers différents, vous pourriez tous les stocker simplement dans Mes modèles. Ils se structurent d'eux-mêmes quand vous allez dans le menu ici au-dessus, dans la petite truc là, pour le remplissage. Donc maintenant, on va mettre... Donc ça, on n'a pas besoin. Regardez. Ceci, c'est une image... Oh là. C'est une image récapitulative de la collection. Donc là, je vais mettre... Supprimer. Je vais retourner dans ma bibliothèque. Ici. Clic droit. Supprimer l'élément. On n'a pas besoin de celui-là. Ok. Si vous vouliez, vous pouviez aussi... Je continue mon petit travail. Hein. Je parle en même temps. Vous pouviez aussi, si vous voulez, mettre le nom de l'auteur, mettre l'adresse internet, etc. si vous voulez la retrouver. C'est possible dans la nomination de vos documents. Mais bon, voilà. Alors, par contre, ce que je fais, ça je vais vous expliquer tout de suite. Peut-être moyen de le faire en même temps, non. Je me suis créé sur mon ordinateur un dossier Mes papiers. Et donc, tout ce que je vais chercher sur Internet, voilà, je pense que... Je regarde s'il n'y a plus un petit papier parasite, si, le voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, voilà. Là, ça, je peux fermer. Donc, tous les papiers que je cherche sur Internet, je les mets aussi dans un dossier que j'ai sur mon ordi. Comme ça, si jamais mon logiciel plante, je ne dois plus aller rechercher tous mes papiers à droite et à gauche. Voilà tout ce qu'on a comme papier. Vous imaginez, c'est génial. Hein? Et alors, la magie, c'est quand vous allez ici, voilà, vous allez retrouver la collection qu'on vient de charger. Là, voilà. Elle est ici, elle est nommée planeur, et je retrouve tout ce que j'ai été chercher. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai aussi été chercher ceci. Enfin, il suffit de naviguer, vous allez trouver vraiment, vraiment beaucoup de choses. Une petite mise en garde quand même, toute petite. Quand vous téléchargez comme ça les papiers dans votre logiciel Silhouette, ce qui pourrait arriver, c'est que celui-ci soit trop lourd, encombré par tout ça. Alors, donc ce qui voudrait dire qu'au moment où il s'ouvre, il va prendre beaucoup de temps pour s'ouvrir, mais aussi au moment où vous travaillez, ça peut le ralentir. Donc, soit vous faites comme je viens de faire ici, je voulais vous montrer les deux options, soit ce que vous faites, c'est que vous pouvez aussi, donc on va d'abord faire un exemple avec un carré, voilà, je prends ce carré-là, et je vais le remplir avec, je sais pas moi, ceci.
Voilà. Ici, ce que vous pouvez faire aussi, allez, ouvre-toi petit loulou. Voilà, par exemple. Ce que vous pouvez faire aussi, pour ne pas tout mettre dans votre dossier silhouette, c'est prendre le papier, bon, je vais prendre celui-là par exemple, celui-là, et le glisser, ouais, non, vous pouvez le glisser dans le carré, hein, vraiment dans le carré qui a été sélectionné. Et là, alors, vous avez votre papier, voyez. C'est une deuxième façon de faire si vous ne voulez pas encombrer le logiciel. Ok? Voilà, maintenant que vous avez vos papiers, que vous avez vos petits carrés qui sont prêts, nous allons passer dans la deuxième vidéo à comment concevoir la palette de couleurs et comment créer ses premiers stickers. A tout de suite dans la deuxième leçon.